Faut rire encore, on va voir. Je me levais ce matin, je savais que j'allais marquer. Ah voilà, bah tu es au jeu. Salut la communauté foot, salut la communauté Barça. Voilà, vidéo aujourd'hui pour revenir sur le match d'hier à froid et surtout pour noter les joueurs. Parce que hier, dans le débrief à chaud, il y a beaucoup de joueurs dont j'ai juste survolé leur performance ou que je n'ai même pas mentionné du tout. Donc, on va aller pas à pas. Déjà, ça fait du bien d'être fan de Barça dans les temps-ci. Ça fait du bien. Tu dors bien, tu te réveilles avec le sourire. Tu penses au match d'hier, tu penses au match de demain. Bref, tu ne vois pas ce qui peut t'empêcher de remporter le triplé cette saison. Et moi, je continue de le dire. Cette saison, c'est le triplé ou rien. Donc, si on n'a pas beaucoup fait, on remporte le triplé. Facile. Aujourd'hui, on va noter les joueurs par rapport à la prestation qu'ils ont montré hier. Très belle prestation dans l'ensemble, match maîtrisé, on a su subir, on a su attaquer, on a su concrétiser nos occasions quand il le fallait, malgré qu'on pouvait faire mieux, mais le plus important, c'est la qualification. Et le 26 mai, on verra bien ce qui va se passer. Voilà, donc avant de commencer les gars, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous à la chaîne, laissez vos avis en commentaire, ça soutient la chaîne, ça donne de la force, ça encourage, c'est gratuit. Merci à ceux qui continuent de le faire. On a l'objectif d'atteindre 500 abonnés d'ici peu, donc merci à tous ceux qui continuent de contribuer à cela. Voilà, donc on va commencer classique par le gardien de but et on va finir par le coach. Voilà, donc Chesney, moi je vais lui donner une note de 7,5. Oui, 7,5 parce que premièrement, il a fait l'arrêt qu'il fallait sur Griezmann, même comme Griezmann était hors jeu. De deux, sa sortie était bonne sur l'occasion où Solot tire à côté. Parce que honnêtement, moi j'ai vu ça dedans. L'occasion où Solot a jusqu'à y tirer à côté, moi j'avais vu ça dedans. Et à ce moment, mon cœur a battu. Mais il a fallu que la sortie de Chesney a quand même influencé sur la façon dont Solot a tiré sur ce ballon. On ne peut pas négliger ça. Donc, Chesney n'a pas eu grand-chose à faire aujourd'hui. D'abord que l'Atlético a eu 0 tir cadré. Donc, Chesney n'a pas eu beaucoup de choses à faire, à part sa sortie, l'arrêt sur Griezmann alors qu'il était hors jeu, et puis sa sortie aussi sur Solot qui a tiré à côté. Mais je lui donne quand même 7,5. Pourquoi? Parce que c'est nous que porte bonheur. C'est nous que porte bonheur. Chesney, c'est 0 défaite en 19 matchs, lui seul. Donc, Chesney, tant qu'il sera dans nos cas, je ne vois pas comment on va faire pour perdre un match en tout cas. On a vu ça contre le Benfica en phase de Ligue. On a vu ça contre... c'était encore qui là. Bref, même l'Atlético aussi, où on était 2-0 derrière. On réussit à gagner le match 4-2 derrière. Bref, avec Chesney, c'est l'assurance en tout cas dans les airs. Il connaît déjà s'imposer, il connaît se dominer, il connaît déjà dominer dans les airs, il connaît déjà communiquer à ses coéquipiers. On lui fait déjà confiance en lui faisant les passes derrière, au pied. Il n'est pas si bon que ça jouer au pied, mais il dégage le ballon, il ne se met pas la pression et tout. Donc Chesney, vraiment, quand tu as un bon gardien derrière, tu es sûr et tu te donnes à fond devant. Donc Chesney, 7,5, facile. Voilà, la charnière centrale, que ce soit Inigo, Koubassi, que ce soit la rentrée d'Arojo, tous ont été bons. Tout le monde a été bon aujourd'hui. Je vais leur donner 8,5, oui, 8,5 parce que si on n'a pas concédé de tir, c'est grâce à la défense. La défense a été tellement disciplinée, que ce soit sur l'alignement par rapport au jeu, même Arojo a su s'aligner sur le but de Solot. Donc, vous voyez, c'était cohérent en tout cas. Que ce soit Arojo, Inigo, que ce soit Inigo, Koubassi, tout le monde a été au niveau. La rentrée d'Arojo qui vient dominer Solot dans les airs, qui part chercher les fautes très haut sur le terrain pour tuer les actions de l'Atlético dans l'œuf. Inigo derrière, c'est un patron. Koubassi, jeune mais aussi fort, intelligent à la relance et tout et tout. Bref, la charnière, c'est 8,5. Latéral gauche, Baldé. Baldé a fait ses percées, il a fait ses montées, il a été quand même pas mal intéressant, mais je vais lui donner 7 quand même. Je vais lui donner 7 parce que je n'ai pas vraiment une occasion marquante de la part de Baldé que oui, Baldé a fait quelque chose. Défensivement quand même aussi, c'était discipliné pas mal de temps, mais c'est pas comme si Atlético a pris son côté possible, mais il a quand même été discipliné, il était là. Donc je vais quand même donner 7 à Baldé. Maintenant, de l'autre côté, Jules Koundé. Ça me fait mal que je n'ai pas parlé de Jules Koundé hier dans le débrief parce que l'occasion où Yamal fait une passe piquée à Koundé jusqu'à il baptise le défenseur du droit, il enchaîne de gauche, malheureusement il ne cadre pas sa frappe. Ça c'est du génie, hein. Ça c'est occasion pure d'un neuf, hein. Il y a très peu même d'attaquants qui peuvent réaliser ce geste. On a vu Kylian faire ça la dernière fois contre la Sociedad aussi en demi-finale. Et lui aussi, là, il s'est fait bousculer par derrière. Donc un latéral qui réussit à faire ça, et je rappelle même que c'est une défenseur centrale de métier de base. Donc, c'est vraiment compliqué de réaliser un tel geste.
il tire, malgré que ce n'est pas cadré, on comprend de un, c'est pas un attaquant, de deux, c'était son pied faible. Mais l'enchaînement derrière, c'est beau. Il se propose offensivement, c'est beau à voir. Et aussi défensivement, il était là. Je ne sais combien de ça, je ne compte plus le nombre de centres qu'il a contre hier. Parce que je sens que quand Solot entre l'Atlético Vache, ils ont cherché à jouer ensemble. Ils ont cherché à jouer ensemble. Solot est bon à aiser. C'est pour cela qu'on a fait entrer Arojo. Et il y avait aussi Koundé qui était très discipliné, très concentré pour empêcher les centres. Je ne compte pas le nombre de centres. Je ne sais plus combien de centres il a empêché hier. Mais juste pour ça, Jules, je te donne un 8 sur 10. Tu mérites. Non, tu prends un 8 sur 10. Tu mérites. Tu as été vraiment l'homme de la situation sur ton côté hier. Voilà, donc au milieu du terrain, Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, les gens disent que Frenkie de Jong revient à son niveau, mais moi je trouve même que il a son prime. Moi je trouve même qu'il a son prime. Je ne sais même pas ce que Frenkie a performé comme ça dans sa carrière une fois. Parce que les gens voient le Frenkie de Jong de 2019 à la jamais. Moi je vois un Frenkie plus que ça. Frenkie, en début de saison, je me rappelle encore du match contre Bilbao en Super Coupe là, où Frenkie perd un ballon et puis il trottine. Il trottine même pas, il s'arrête carrément. Frenkie aujourd'hui, il est impactant, hein, les gars. Donc, il entre duel, il court, il charbonne, il parle bousculer les adversaires, il récupère les ballons. Tu vois Frenkie qui se donne au charbon, il court franchement, donc il sort de loin, il sprinte pour venir bousculer l'adversaire et arracher les ballons. Un Frenkie qui faisait semblant de barrer avant, il bloquait juste les espaces de passe. Aujourd'hui, Frenkie arrive sur le joueur, il arrive, il met de l'impact, il met de l'intensité, il récupère les ballons. Et balle au pied n'est plus à présenter. Frenkie de Jong, balle au pied n'est plus à présenter. Frenkie de Jong connaît manier le ballon. Frenkie de Jong, c'est manieur de ballon. Mais quand je vois l'apport que Frenkie a aussi défensivement maintenant, où il n'est plus juste là pour faire semblant de barrer en bloquant les espaces, les lignes de passe, où il arrive maintenant sur le joueur. Oh les gars, quand même, ça c'est un Frenkie au niveau, c'est un Frenkie patron. Et hier, il avait le brassard et tout. Bref, c'est le Frenkie que moi j'aime voir. Celui qui va au duel, qui va au contact. Et puis balle au pied aussi, il n'est plus à présenter. Donc Frenkie, 7,5 pour toi sur 10. Pedri, je pense que c'est Pedri qui a encore eu l'homme du match. Lui, ça fait il y a 15 hommes du match sur 20 matchs. Sur 20 matchs, lui, c'est là qu'il a l'homme du match 15 fois déjà. J'ai vu un truc défiler comme ça sur Twitter. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais il gagne d'ailleurs beaucoup d'hommes du match. Moi, je pensais qu'on allait donner à Ferran pour son but et tout. Mais si c'est Pedri qui a vraiment gagné ça, c'est pas démérité parce que, une fois de plus, hier, même quand je disais dans mon débrief qu'on était déjà désorienté au milieu du terrain, notre équipe était déjà éparpillée et déboussolée. Il n'y avait que Pedri que si tu lui donnes le ballon, il va t'arranger le tempo du match. Il va t'arranger, donc il va permettre à l'équipe de se repositionner et à reprendre conscience que et on fait quoi là. Parce que lui seul, il connaît garder les ballons. Il a dribblé les joueurs au milieu du terrain comme pas permis. Il tourne sur lui-même. Votre pressing se déparpille. Donc, quand on bave, Pedri, on ne vient pas fort. Tu viens le barrer doucement et intelligemment. Parce que si tu viens te jeter ou bien tu arrives avec l'intention de le cogner physiquement, il va seulement tourner sur lui-même et puis, je sais pas, tu vas sembler ridicule en fait. Donc, Pedri au milieu du terrain là, vraiment, c'est la crème de la crème, c'est la peinture, c'est le miel. 8,5 Pedri, 8,5. Toi, je ne sais même pas. Je ne sais pas. Le football est tellement facile avec toi que on se répète même. Il n'y a plus d'adjectifs pour te qualifier, dis donc. Tu es trop fort. Donc, en tant que numéro 10, Fermin qui fait un match pour moi correct. Je ne l'ai pas trop vu en première mi-temps. Bon, je l'ai vu en première mi-temps quand même, il ne faut pas exagérer. C'est juste que il a fait beaucoup de mauvaises décisions. Beaucoup de passes ratées. Un peu trop de déchets en fait. Il a fait un peu trop de déchets. C'est même pas que les mauvaises décisions. C'était un peu trop de déchets dans son jeu. Les passes approximatives, les passes ratées et tout. Mais sinon, dans l'impact quand même et dans l'apport offensif, Fermin n'est plus à présenter. Parce que quand tu vois par exemple l'occasion où Yamal dribble et puis donne à Fermin, Fermin passe à Rafinha, Rafinha crochette, il peut remettre à Fermin, mais il préfère de jouer solo. Tu vois que Fermin, quand même, dans l'apport offensif, il est toujours là. Il est toujours présent, il rôde toujours derrière l'attaquant. Quand il y a les occasions offensives, il est là. Mais sinon, si c'est pas, j'ai trouvé un peu qu'il était trop dans l'approximation aujourd'hui. Moi, j'ai pas aimé. Je voulais même qu'il sorte à la mi-temps parce que c'était pas trop ça. On avait besoin un peu plus de technicité que ça, en fait. Gavi qui n'a pas joué, mais sinon, Fermin, quand même, son match, je lui donne quand même un 7. Ce n'était pas dégueulasse. Son match dans la offensive, il était là comme d'habitude. Mais c'est juste que c'est l'approximation là que je n'ai pas trop aimé de sa part. Surtout en première mi-temps, quoi. Voilà, donc 7 pour Fermin. Et puis voilà, le trio offensif. Je vais commencer avec Lamine Yamal. Waouh, papa, Lamine Yamal, les gars. 17 ans. 17 ans et demi.
Et je ne sais même pas. Donc, j'étais tellement frustré pour l'occasion en 3 contre 2 où il joue le solo là. Ou bien les frappes qu'il essaie de tenter à distance alors qu'il n'y a pas de précision ni de force. C'est soit la force sans précision, c'est soit la précision sans force. J'étais tellement frustré pour ces derniers gestes ou ces avant-derniers gestes. Mais sinon, dans la créativité et dans la création des différences, les gars, Lamine Yamal, c'est trop. Les gars, Lamine Yamal, c'est trop, les gars, c'est trop. C'est quoi ce mec? C'est quoi ce truc? Ce n'est pas une IA par hasard. Ce n'est pas une IA, mais si sort de ce corps. Mais si on t'a repéré, on sait que c'est toi. Oh là là, les gars, la passe pour Ferran Torres, les différences créées, les dribbles qu'il fait sur l'occasion où Rafinha n'a pas crocheté et puis il joue solo, les dribbles, les tentatives qu'il a fait, l'occasion où il rentre sur son pied gauche avant même le premier but où il enroule là, je voyais ça dedans. Il doit travailler seulement, c'est seulement sa finition. Si Yamal a une meilleure finition aujourd'hui, ou bien s'il est un peu plus altruiste dans ses derniers choix, je peux facilement lui donner un 9,5 ou bien un 9. Mais sinon, dans les créations de différences, ça passe décisive aussi, c'est ça qui nous fait gagner le match. Donc, je vais donner un 8 à Lamine Yamal, malgré qu'en deuxième mi-temps, il m'a un peu trop frustré avec cette décision qui n'était pas bonne. Mais sinon, dans l'apport, dans le jeu, Lamine Yamal, les différences qu'il crée, les dribbles, il fait tomber, les gens vous bottez, vous le piétinez, même jusqu'à il est en sang et tout. Mais il continue de jouer, il dit qu'il ne veut pas sortir, il veut jouer et tout. Voilà, donc Lamine Yamal, 8 sur 10, quoi. Le Shaq Guy, en tant que numéro 9, 8,5 sur 10. Parce que c'est toi qui marques le but de la victoire. Tu as été beaucoup impactant aussi offensivement. Tu as tenté, tu as marqué ton but qui n'est pas facile à mettre d'ailleurs parce que la passe de Yamal, ça semble un peu trop longue. Mais après, tu réussis à juste mettre la jambe et en plus, tu diriges sa deuxième poteau. La finition, là, ce n'est pas... Plusieurs personnes ratent ça, en fait. Plusieurs personnes ratent ça. Toi, en une touchée de balle, tu as réussi à mettre le but qui nous a qualifiés. Donc, Ferran Torres, 8,5 aussi sur 10, juste pour ton but de la victoire et aussi pour ta forme. Si tu en as dit que tu vas bientôt graduer, tu es l'ex-Toka, tu n'es plus Toka, tu n'es plus Ferran Torres, on s'excuse de t'avoir insulté. On s'excuse de t'avoir dit que tu ne mérites pas d'être même un remplaçant dans notre club. On s'excuse. C'est toi qui nous qualifies aujourd'hui en finale. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois. Tu es co-meilleur buteur de la compétition. Et c'est à féliciter. Maintenant, à gauche, il y a Rafinha qui est encore au Brésil. Rafinha, dans sa tête, les Argentins sont entrés, ils ne veulent pas sortir. Rafinha est encore traumatisé par sa défaite face à l'Argentine. Je ne comprends pas les choix qu'il a fait hier. Bon, c'est aussi vrai que les gars sont entrés sur l'île Aspilicueta et tous les gars l'ont piétiné là-bas comme pas permis. Mais sinon, je n'ai pas vu un Rafinha impactant. C'est comme si physiquement il est encore fatigué. À l'image de l'équipe en tout cas, l'équipe a semblé un peu fatiguée à un moment donné. Mais sinon, Rafinha, moi, il va te donner 7. Parce que j'attends beaucoup plus de ta part. Oui, tu dois starter, mais il ne faut pas forcer. On ne force pas le but. Il y a eu 2 occasions hier où tu pouvais facilement chercher la passe. Tu as voulu marquer seul et ça ne t'a pas réussi. On ne force pas le but. Et même dans les efforts, le pressing et tout ça, on ne t'a pas senti hier. Je ne sais pas si c'est le manque de rythme parce que tu t'es un peu trop reposé ou bien c'est que tu as encore la fatigue dans les jambes. Mais on attend mieux de ta part. On attend beaucoup mieux. Maintenant, les remplacements, Robert, je n'ai pas senti Robert. Eric Garcia, quand même aussi été important, malgré qu'à sa première touche de ballon, on voulait déjà finir avec ses pieds. Qui d'autre est rentré? Gérard Martin pour que Baldé puisse monter. Gérard Martin, solide défensivement, et je commence à apprécier. En début de saison, tu étais stressé quand tu jouais, mais maintenant, défensivement, tu as quand même fait de belles choses là-bas, des belles interceptions. C'est vraiment bravo à toi. Tu continues de grandir. Voilà, donc à Rojo aussi, que j'ai déjà parlé, que lui, son apport pour aller empêcher l'Atlético de remonter, gêner Solo dans les airs et tout ça. Vraiment, bravo à Rojo, j'ai aimé sa rentrée. Baldé qui est monté offensivement, il a commencé à rater les centres et tout ça. Baldé, toi là, il ne sait même pas ce qui t'est arrivé hier. Bref, peut-être c'est aussi la fatigue, mais toi on te repose, toi tu veux parler fatigué de quoi? Donc, je vais finir avec le coach, je pense que j'ai fini avec les remplaçants. Je vais finir avec le coach et Hansi Flick, toi c'est 9 sur 10. Toi, c'est 9 sur 10. Il manque seulement que tu nous gagnes tous les trophées là et puis on te donne même 100 sur 10 parce que toi, c'est trop. C'est trop. J'ai vu un commentaire hier sur Twitter qui disait que l'équipe, la façon que tu as transformé notre équipe, même un Pep Guardiola, en si peu de temps, je ne suis pas sûr qu'il pouvait faire ça. Et c'est vrai. C'est vrai. Parce que dans la situation dans laquelle le club est, c'est toi l'arbre qui cache la forêt. Parce que ce que tu es capable de faire avec cette équipe, tu surperformes. C'est un exploit. Et maintenant, tu nous habitues à quelque chose que si à la fin de la saison on ne gagne rien, on sera tellement déçu parce que par le football qu'on produit cette saison, on a tellement montré qu'on est au-dessus de tout le monde. On a tellement montré qu'on mérite. Il faut juste concrétiser ça avec les titres. Et on sait que ça va venir parce que je ne vois pas qui peut nous arrêter maintenant, sauf si on se fait déçu.
Sauf en cas de malchance, on ne voit pas ce qui peut nous arrêter. Parce que dans la dynamique dans laquelle nous sommes là, la forme et tout ça, les prestations, le jeu, ce qu'on produit sur le terrain, c'est juste fort. Les choses extra-sportives ne nous empêchent pas de performer. Tu performes des miracles, flic. Des miracles en si peu de temps, en une saison. Tu arrives avec une équipe si jeune qui était en manque de repères l'année passée. Une équipe que même Xavi ne croyait pas en elle. Même moi, je ne croyais pas en elle. Je me disais qu'il nous fallait beaucoup d'années. Mais toi, en une saison, tu switch off tout. Malgré les problèmes extra-sportifs, enregistrement était le joueur, pas enregistrement, faible financier, la Liga, tes bases et tout. Chapeau, mes respects. Toi, c'est 9 sur 10. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Sorlotte, bye bye. Tu ne marqueras plus jamais contre nous. C'est fini comme ça. Griezmann qu'on n'a pas vu. Julian Alvarez aussi, c'était compliqué pour eux. Bref, la détique qu'on n'a pas été au niveau. Et ça m'énerve qu'on a gagné seulement 1-0. Si Rafinha était un peu plus moins égoïste, on gagne même 3-0 facilement hier. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, les gars. Merci à ceux qui sont restés jusqu'ici. Continuez de pointer, liker, partager, abonnez-vous et laissez vos avis en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec mes notes. Sur ce, on se capte à la prochaine vidéo. On reste en santé, les gars. Peace.